Parfois, un électricien va raisonner exactement comme un neurologue et même vous à la maison. Il peut arriver que vous raisonniez comme un neurologue sans même vous en rendre compte. Je vais vous dire dans cette vidéo en quoi est-ce que cela peut nous être utile et en quoi cela va être pertinent pour vous dans votre raisonnement neurologique en tant qu'étudiant en médecine, en tant qu'externe ou interne, en tant que toute personne qui veut arriver dans un service de neurologie et comprendre ce qui s'y passe, qui est actuellement dans un service de neurologie et qui ne veut pas que la neurologie reste un mystère pour elle. Quelqu'un qui veut que la neurologie soit démystifiée. Vous êtes au bon endroit. Je suis là pour vous rendre la neurologie plus digeste. Je suis le docteur Yannick Talamba. Je suis neurologue et je suis votre neuro du web. Le but est de prendre la neurologie, de la fragmenter en petits morceaux et de vous prendre petite bouchée par petite bouchée afin que vous compreniez comment est-ce que nous raisonnons en neurologie, que la neurologie devienne plus accessible pour vous, que pendant votre cursus, vous ne soyez pas effrayé à l'idée d'entendre « Ah, module de neurologie, ah, stage en neurologie », mais que cela devienne de plus en plus accessible pour toutes les personnes pour qui c'est un véritable casse-tête. Si vous arrivez ici pour la première fois, pensez simplement à vous abonner. Pensez également à mettre un j'aime, à partager la vidéo à toutes les personnes qui vont être intéressés par cette vidéo. Lorsque vous entrez dans une pièce et que vous appuyez sur l'interrupteur et que l'ampoule, la lampe au plafond ne s'allume pas, vous vous dites, ah, tiens donc, c'est un petit souci, la lampe, elle ne s'allume pas. Mais tout ce que vous savez, c'est simplement que la lampe, elle ne s'allume pas. OK? Mais pourquoi est-ce que la lampe ne s'allume pas? Ça, c'est une autre question. Vous allez appuyer sur l'interrupteur, vous voyez que la lampe, elle ne s'allume pas. Vous allez aller dans d'autres pièces, allumer pour voir si les lampes de ces pièces-là fonctionnent. Si les lampes de ces pièces fonctionnent, vous conclurez que ce n'est que dans la pièce où la lampe ne s'allume pas qu'il y a un souci. Et le souci, il peut se trouver à n'importe quel niveau entre l'interrupteur et votre lampe. Vous savez bien que quand vous appuyez sur l'interrupteur, le signal de l'électricité passe à travers les câbles qui sont connectés à l'interrupteur, vont dans le plafond, donne le relais à votre lampe et déclenche un effet d'allumage. Si vous allez dans les autres pièces et qu'il n'y a pas de lampe, qu'il n'y a pas de lampe qui s'allume, vous allez peut-être regarder les appareils et voir si les appareils sont allumés, etc. Et si vous vous rendez compte que dans la maison, rien ne fonctionne en termes d'électricité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous rendre au niveau de votre tableau électrique, donc le tableau qui distribue l'électricité dans toutes les pièces de la maison, et vous allez voir si le tableau électrique est toujours fonctionnel, si le disjoncteur n'a pas sauté, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe d'anormal au niveau de votre tableau électrique. Et si le tableau électrique n'est pas fonctionnel, si le disjoncteur, il a sauté, vous allez vous dire, ah, donc en fait, c'est quelque chose qui s'est passé et qui a déclenché le disjoncteur pour qu'il mette la maison en sécurité. Parfois, vous allez remonter le disjoncteur et l'électricité va revenir dans toute la maison. Mais si vous arrivez au niveau du disjoncteur et que vous vous rendez compte que ça ne marche toujours pas, que le disjoncteur est bien allumé et qu'il n'y a pas d'électricité dans la maison, vous allez vous dire que la panne vient de beaucoup plus haut que votre disjoncteur. Ça peut être votre transformateur du quartier, ça peut être la centrale électrique qui dessert votre ville, ça peut venir de beaucoup plus loin. D'accord? Donc, vous voyez que le raisonnement ici vous permet de vous dire, ah, il faudrait peut-être que je change cette lampe. Si dans la pièce seulement il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de lumière, vous allez peut-être vous dire, c'est la lampe qui fonctionne plus. Vous allez changer la lampe pour voir si elle fonctionne. Mais si elle ne fonctionne toujours pas et que cette lampe que vous avez remplacée fonctionne ailleurs, vous allez vous dire, non, c'était pas la lampe le problème. Ça veut dire que le problème se trouve quelque part entre la connexion avec la lampe au plafond, le câble qui ramène le courant jusqu'à la lampe et votre interrupteur. Donc, quand votre lampe ne fonctionne pas, c'est comme cela que vous raisonnez. Parce que ça peut être simplement dans la pièce concernée, ça peut être dans toute la maison, ça peut être au-delà de la maison. Mais c'est en faisant de petits tests comme ça, en vous interrogeant de façon naturelle, que vous allez vous dire, c'est pas à cet endroit que ça se trouve à un autre endroit. Et là, on en arrive à la notion de diagnostic topographique. Diagnostic topographique. Où se passe le problème pour que votre patient ait les symptômes qu'il a. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il a la jambe qui ne bouge pas. La jambe qui ne bouge pas, ce n'est qu'une constatation que vous faites, que votre patient a fait. C'est la lampe qui ne s'allume pas. Lorsque un patient vient vous voir et vous dit, ah, j'ai une faiblesse au niveau du muscle, j'ai un souci, ce muscle-ci, il ne se contracte pas, ça correspond donc à l'ampoule qui ne s'allume pas. OK? Donc, tout ce que vous constatez, parce que le patient vient vous voir pour cela, c'est l'ampoule ne s'allume pas, mon muscle ne se contracte pas. Du coup, le muscle ne se contracte pas, c'est juste le résultat que j'ai ici. Ce muscle, il ne marche pas. Maintenant, le muscle peut ne pas marcher tout simplement parce que le patient peut avoir du mal à lever la jambe, à bouger la jambe, tout simplement parce que le muscle lui-même, il a un problème. Donc, le muscle lui-même, il a un problème. Ou alors, l'information qui arrive du nerf ici pour transmettre au muscle,
ça ne passe plus. Donc, il y a un souci à ce niveau-ci. Alors, on va mettre une couleur différente. Il y a un souci à ce niveau-ci, c'est ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire. Donc, s'il y a un souci à ce niveau-ci, l'information qui vient du nerf et qui doit être transmise au muscle ne passe pas. Mais ça peut être également parce que le nerf lui-même, ici, a un problème quelque part. Ça peut être à n'importe quel niveau du nerf. Le nerf lui-même qui amène l'information peut être abîmé. Le résultat, ça va être que l'information qui est censée aller jusqu'au muscle pour qu'il se contracte ne passe pas. Donc, c'est comme si le muscle ne marchait pas parce qu'il n'a aucune information, donc il ne bouge pas. Le résultat final, c'est toujours que le muscle ne fonctionne pas. Ça peut venir du fait que ce nerf-ci, il est censé recevoir l'information d'un autre nerf qui vient du cerveau ici. Et du coup, ici, au niveau de cette connexion-ci, il y a un problème et l'information ne passe pas jusqu'au niveau du muscle. Ça peut être également que le nerf qui part du cerveau pour aller transmettre l'information à votre muscle, ce nerf-ci, l'information ne passe plus. L'information s'est atteinte quelque part, que ce soit dans la moelle épinière ou dans le cerveau lui-même. Et du coup, cette information ne part pas jusqu'au muscle. Ça peut être juste qu'au niveau du cerveau lui-même ici, il y a un souci. Parfois, ça va être encore beaucoup plus loin que ça. C'est ce que je vous ai pris comme exemple. Je vous ai dit, vous allez regarder le tableau électrique s'il n'y a pas d'électricité. Et parfois, ça peut être que ce n'est pas le tableau électrique qui n'a pas de problème. Tout a ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner comme vous voulez, mais ça se passe au-delà de cela, au niveau de la centrale électrique qui se trouve beaucoup plus loin de votre maison, mais qui est connectée à votre maison. Et là, on va rentrer dans tout ce qui est manifestation psychosomatique, donc qui se télécharge d'ailleurs et qui s'exprime dans votre corps, donc tout ce qui est manifestation non organique ou fonctionnelle. En tout cas, c'est comme cela que je conçois les manifestations non organiques et fonctionnelles. Le but ici, c'est simplement de vous expliquer que quand vous avez des symptômes, vous devez faire vos courses, les regrouper en syndromes. Parce qu'un syndrome vous permet de savoir topographiquement où est-ce que ça se passe. Et ce n'est pas que parce que vous savez topographiquement où est-ce que les choses se passent que par la suite, vous allez pouvoir aller savoir quel examen, enfin, où est-ce qu'il faut regarder. Et ces différents endroits-ci donnent différents syndromes. Voilà, quand le muscle va être touché, on peut avoir un syndrome myogène. Ça, vous l'avez appris à l'école. Donc, le syndrome myogène, ça vous permet de vous dire, la jambe ne bouge pas, il y a telle caractéristique, donc c'est plutôt dans le muscle que ça se passe. Si c'est la connexion entre le nerf et le muscle, vous avez ce qu'on appelle les syndromes de la jonction neuromusculaire, syndrome myasthénique par exemple, qui vont entraîner des faiblesses au niveau musculaire. Si c'est le nerf qui part vers le muscle, c'est le syndrome neurogène périphérique. Si c'est le nerf qui vient du cerveau et qui va passer dans la moelle jusqu'à arriver ici, passer le relais au muscle, c'est le syndrome pyramidal. Vous voyez donc, c'est pour ça que c'est important de connaître ces syndromes. Le muscle ne bouge pas, la jambe ne bouge pas. Pourquoi? Je reconnais les éléments, là, j'ai fait les courses et j'ai vu que d'après toutes mes courses, c'est un syndrome myogène, donc c'est dans le muscle que ça se passe. J'ai fait les courses, j'ai vu, ah, c'est un syndrome neurogène périphérique, c'est dans le système nerveux périphérique que ça se passe. J'ai fait mes courses, j'ai les assemblées en syndrome, je vois que c'est un syndrome pyramidal, ah, c'est au niveau du système nerveux central que ça se passe. Donc c'est comme cela qu'on raisonne. Donc la notion que je veux que vous reteniez ici, c'est celle de diagnostic topographique. Quand on examine un patient, on lui pose des questions, on l'examine par la suite, on récolte des symptômes et des signes, on les regroupe en syndromes. C'est ce qu'on appelle le diagnostic syndromique ou tout simplement le résumé syndromique ou les syndromes que j'ai trouvés. Et ces syndromes-là vont me permettre d'avoir un diagnostic topographique, de me dire où est-ce que ça se passe. Avant de faire des examens, il faut toujours se demander où est-ce que ça se passe. D'accord? Et quand on se dit où est-ce que ça se passe, l'autre question qui va suivre, c'est à quoi est-ce que c'est dû? Et là, on parlera à quel mécanisme est-ce que cela peut être dû. Et on en parlera dans la prochaine vidéo. Est-ce que c'est digeste là? Est-ce que vous arrivez à percevoir un peu le raisonnement? Est-ce que vous arrivez à percevoir pas à pas où est-ce que nous sommes en train d'aller? En tout cas, j'espère que c'est le cas. Et je vais vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à partager cette vidéo aussi. Bien sûr, on n'a pas la prétention ici de remplacer vos cours que vous faites en faculté. Je n'ai pas la prétention de pouvoir remplacer les profs, nos maîtres qui prennent leur temps pour vous enseigner au quotidien, qui prennent leur temps pour vous accompagner dans vos stages au quotidien. J'apporte juste ma part de petite contribution afin de peut-être apporter un petit éclairage qui peut débloquer plus d'une personne. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.